Coucou les chatons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto beauté. Oui, je ne sais, je n'en ai jamais fait sur ma chaîne, c'est une première, je voulais tester. Soyez indulgents avec moi car je ne suis pas forcément une tuteuse beauté. Je voulais juste vous partager avec moi le maquillage que je fais assez souvent pour avoir bonne mine, etc. Puisque vous êtes nombreuses à me poser des questions. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour ce tuto, j'ai utilisé plusieurs make-up. Donc de la marque Maybelline, j'ai utilisé celui-ci en mascara. Voilà, donc c'est le Rocket Volume. Je crois qu'on ne le trouve plus en commerce, je l'achète sur internet. Également la poudre Fight Me New York. Donc la couleur c'est 130 Buff Beige. Voilà. Ensuite, ma magnifique Chocolate Bar, j'en suis folle, qui m'a été offerte à mon anniversaire. Voilà. Et mon fond de teint qui me suit déjà depuis plusieurs années, voire 3 à 4 ans me semble-t-il, c'est le Bourjois 1, 2, 3 Perfect. Voilà. Il est très couvrant, il est vraiment génial. Et bien sûr mon superbe rouge à lèvres que j'adore de The Body Shop. Voilà, donc c'est la couleur 125. Et l'effet anti-cerne, et pour avoir vraiment cet effet bonne mine, je dis merci à ma palette L'Oréal Infaillible. Donc voilà, ce sont des petits fards crémeux qui se présentent comme ceci. Donc pour commencer, je vais venir appliquer mon fond de teint avec un petit body blender. Donc j'en mets toujours au creux de ma main. Et ensuite je mets le body blender dessus tout simplement, hein, voilà. Hop. Et je viens en appliquer partout sur le visage. Donc très important, hein, je n'oublie jamais le cou. Parce que franchement, les filles par exemple qui font leur fond de teint sur le visage, où on voit la démarcation dans le cou, excusez-moi, mais c'est juste ridicule. Donc voilà, on fait bien le cou également. Comme ceci. Et puis vous pouvez venir aussi faire le reste avec les oreilles, avec le reste de fond de teint. Voilà, comme ça vous n'avez aucune démarcation. Voilà, vous n'aurez pas l'air ridicule. En gros, ça se voit pas que vous avez mis du fond de teint. Pour les cernes, j'utilise ma petite palette de L'Oréal Infaillible contre les cernes. Et oui, et je peux vous assurer qu'elles sont vraiment efficaces, les couleurs qu'il y a dedans. Donc moi j'utilise principalement celle-ci qui est jaune, qui couvre vraiment très bien. Et également le vert pour les imperfections, mais pour le moment nous allons nous occuper des cernes. Donc je l'applique avec un petit pinceau à fond de teint, puisqu'en fait la matière est assez crémeuse. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hop, donc je vais venir prendre cette couleur-ci. Et je viens tout simplement l'appliquer comme ceci. Donc dans un premier temps, je fais un petit cercle comme ça qui va vraiment, vous voyez, jusque là. Bon, vous allez vous foutre de moi parce que je ressemble à un indien, mais tout va bien. Hop. Donc vraiment ça, le triangle, c'est juste magique pour l'effet bonne mine et très important. C'est-à-dire que si vous l'appliquez votre anti-cerne juste en dessous des yeux en cercle là, comme avant, ben, ça sert à rien quoi. Donc voilà, donc j'en applique vraiment beaucoup, hein, vous voyez. Et après je vais venir estomper avec mon body blender. Et donc vous voyez le jaune, ça camoufle vraiment bien tout ce qui est cerne violette. Hein. Et un peu grise aussi je dirais. Parce qu'en fait si vous voulez c'est le contraire du jaune dans les couleurs contrastes. Et donc forcément ça vient camoufler tout ça. Voilà, une fois que j'ai fini de mettre l'anti-cerne, et bien en fait j'en mets aussi un peu sur mes paupières. Ce qui va me servir de base pour le maquillage. Voilà. Maintenant je vais venir cacher mes petits boutons. Donc voici mes magnifiques boutons qui se trouvent principalement sur mon menton. Donc je vais venir utiliser le vert de ma palette
Là pour le coup moi j'utilise mon doigt parce que je trouve qu'avec les pinceaux ça met trop de matière et après on a trop du mal à camoufler le vert. Donc je viens légèrement en mettre dessus en tapotant comme ceci. Voilà. Surtout sur ceux-là, hein. Ils m'ont pas raté, hein. Les deux là, ils sont en mode gang. Hop. Un petit peu ici. Bon vous inquiétez pas, hein, je vais pas laisser ça comme ça, je vais pas ressembler à Shrek, tout va bien. Hop. Voilà, donc une fois que j'ai ajouté ma petite base verte, eh bien je vais reprendre l'anti-cerne de tout à l'heure un peu dans les tons jaunes pour venir camoufler le vert tout simplement. Hop. Voilà. Alors voici le résultat, comme vous pouvez le voir, j'ai juste aucune cerne. Voilà. Donc ça marche vraiment bien pour l'effet bonne mine. C'est juste génial. Les imperfections, on ne les voit plus. Maintenant, je vais venir m'occuper de mes petits yeux. Donc j'ai les yeux bleus et pour les mettre en valeur, j'utilise essentiellement des couleurs dans les tons marron, marron clair, des choses comme ça pour bien refaire ressortir la couleur de mes yeux. C'est parti! Donc j'utilise en ce moment essentiellement la palette de Chocolate Bar comme ceci. En plus d'être super jolie au niveau du design, etc. Et ben elle sent le chocolat, oui! Et vous avez vraiment des couleurs super géniales, faciles à travailler, etc. Moi j'adore, vraiment. Donc pour mon petit make-up de tous les jours, je fais vraiment des couleurs assez naturelles. Donc je vais venir déjà dans un premier temps appliquer cette couleur-là, qui est un marron assez clair, donc qui s'appelle Mike Chocolate. Donc c'est parti! Donc vous avez vraiment pas besoin de mettre beaucoup de matière, hein. Vous en prenez vraiment un tout petit chouïa parce qu'ils sont vraiment très intenses en pigment. Et donc je vais venir en appliquer sur toute ma paupière mobile, comme ceci. Voilà. Donc je ressemble à rien, ne vous inquiétez pas, hein. Donc vous allez voir, je suis une fille qui utilise beaucoup les pinceaux mais également ses doigts car je trouve que pour estomper il n'y a rien de tel que les doigts. Donc voilà, je fais comme ceci. Voilà, j'estompe bien avec mon petit doigt. Parce que perso, les pinceaux estompeurs, moi j'aime pas ça. Et j'arrive pas à travailler avec. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment léger, naturel. Voilà. Ensuite, je viens prendre une couleur du coup plus soutenue. On va venir prendre le semi-sweet. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il porte ce nom. Mais bon, il est marron, hein, après tout. Donc c'est un marron un peu plus foncé, hein, voilà. Donc c'est des couleurs mat, hein, pour le moment. Hop, et là je vais venir dessiner un petit cercle comme ceci. Hop. Voilà. Au-dessus de mon œil. C'est magnifique, je ressemble à un panda, mais vous inquiétez pas. Hop! Petite mèche qui dérange. Voilà, une fois que j'ai mis la matière, après je viens réajuster avec un petit pinceau. Donc moi j'utilise un pinceau biseauté, je trouve ça plus pratique pour faire sur le côté. Comme ceci. De l'autre côté. Hop! Et surtout pour tracer la forme que j'aime. Donc moi je prends souvent une forme un peu smoking, on va dire. Je trouve que c'est ce qui va le mieux pour la forme de mes yeux. Voilà. Et après, vous savez quoi, je viens estomper. Et avec quoi? Avec les petits doigts. Donc j'estompe vraiment partout, hein. Vous voyez, même à l'intérieur comme ça. Franchement, il n'y a rien de mieux qu'être avec ses doigts, je trouve. Il y en a qui font « Ah, Burk, on n'étire pas le maquillage avec ses doigts. » Il y a plein de tutos maquillage où genre les filles sont horrifiées d'utiliser leurs doigts, mais personnellement quand vous n'avez pas le temps, vous voyez, hein, ça marche très très bien et je trouve que ça estompe encore mieux qu'un pinceau. Je vais prendre une autre couleur. Donc là par contre on va partir sur des couleurs un peu nacrées pour réveiller tout ça, hein. Donc je vais utiliser cette couleur-ci, donc c'est un jour dans les tons marron, mais un petit peu marron avec de la dorure. Il s'appelle Hazelnut, voilà.
Ils ont vraiment des noms très chelous. Hop, donc je vais en appliquer sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer ici. Hop, en venant comme ceci. Voilà, de l'autre côté. Donc du coup, je respecte la forme que j'ai travaillée hein, tout à l'heure. Les deux côtés. Alors c'est rigolo parce que sur l'appareil, ça paraît très intense. Mais en réalité, ça fait naturel et ça ne se voit pas autant. Donc maintenant, je vais venir prendre une couleur nacrée comme celle-ci. Donc j'ai pris un tout petit pinceau bizuté, oui, je suis fan des pinceaux bizutés. Voilà, et je vais venir le mettre ici tout simplement. Après, ben, dernière étape, hein, bien sûr, naturellement, le mascara. Dans un premier temps, je l'applique comme ça, hein, tout simplement. Je pense que tout le monde sait appliquer du mascara, c'est la base de la base. Voilà. Hop, en bas aussi. Donc pour les sourcils, j'utilise la couleur comme ceci de tout à l'heure que j'avais utilisé sur ma paupière mobile, car c'est le marron le plus clair et comme je suis blonde, c'est ce qui correspond le mieux à mes sourcils. Donc c'est parti. Voilà pour les sourcils, je pense que c'est bon. Faites voir. Oui, c'est bon. Ensuite, je viens appliquer une couleur claire comme ceci qui se rapproche à ma couleur de peau, un petit chouïa plus clair je dirais. Et je vais venir l'appliquer tout simplement en dessous de mon sourcil pour pouvoir bien le définir et le souligner. Voilà. Donc je vais venir prendre ma poudre que je vous ai présentée tout à l'heure et je vais venir l'appliquer sur tout mon visage, mon cou et les oreilles. Oui, n'oubliez pas les démarcations. C'est parti! Maintenant que j'en ai mis partout, je vais venir appliquer le fard à joues. Et oui, on peut pas avoir bonne mine si on n'a pas de fard à joues, hein, perso. Non, c'est impossible, je pense. Pour le fard à joues, je viens me munir d'un pinceau de chez Nocibé qui est vraiment trop top pour les joues. Et vous avez également le petit fard Nocibé en rose irisé. Donc je tapote, je tourne dans mon petit fard et je viens l'appliquer sur les joues en forme circulaire comme ceci. Hop. Donc j'en mets vraiment pas mal. De toute manière après je vais l'estomper. J'aime vraiment le fard à joues rose, je trouve que pour les blondes ça donne vraiment un effet bonne mine, un peu poupée on va dire. Et je trouve que c'est ce fard qui me correspond le mieux. Et voilà, avec le fard à joues, vraiment, ça change. Sachant que je n'ai pas de joues, mes joues sont toutes étalées. Ça me crée des petites joues, des petites pommettes, j'adore. Voilà, puis un petit côté bonne mine. Après, je vais venir faire des touches de lumière. Donc pour ceci, je vais reprendre ma palette Chocolat Bear. Donc il y en a qui mettent des illuminateurs, des choses comme ça. Moi, franchement, je me casse pas la tête, hein. Je prends un fard de couleur nacré, très clair, dans les tons un peu rose. Donc celui-ci s'appelle Champagne Truffe, s'il vous plaît. Champagne Truffe. Non mais là faut que je vous montre parce que la couleur n'a rien à voir avec une truffe, hein. Pour ceux qui mangent des truffes, une truffe c'est noir. Je sais que quand on la coupe c'est un peu blanc mais quand même, voilà. Donc je vais venir prendre, je prends toujours un pinceau à fond de teint. Voilà, je trouve que c'est plus facile pour étaler. Et je vais venir faire un petit cercle comme ceci. Ne vous inquiétez pas, hein, j'estompe après. Voilà. Et j'en applique aussi un peu là-haut, là, sur les sourcils. Hop. Enfin sur les sourcils, en dessous des sourcils. Voilà. Et là, on étale comme ceci. Ça paraît barbare des fois le maquillage. Voilà. Ensuite je reprends mon petit fard à joues de mes joues roses de tout à l'heure. Hop, et je reviens faire un petit moment. Et voilà le résultat. Ne croyez pas que c'est fini. Parce que mon vrai secret est fait. Bonne mine, c'est le rouge à lèvres. Et oui,
Alors personnellement c'est très rare que je suis sans rouge à lèvres. Genre des fois je ne peux ne pas être maquillée et genre juste aller chercher une baguette en bas de la rue ou aller faire une analyse de sang, une chose comme ça. Je ne sors pas sans rouge à lèvres parce que c'est vraiment l'effet bonne mine obligatoire pour moi, pour ma part. Donc j'utilise beaucoup des rouges à lèvres de chez Body Shop. Je les aime beaucoup parce qu'en fait ils hydratent en même temps. Je vais en appliquer. Par contre je vais prendre un petit miroir et non la caméra, sinon ça va être une catastrophe car je ne vois même pas mes lèvres avec les lumières sur la caméra. C'est parti. Et voici le résultat. Regardez, en plus c'est joli, ça souligne le sourire. Oui. J'espère que la vidéo tuto maquillage vous aura plu. Vous avez été nombreux à me demander comment je me maquillais, donc je me suis dit ben on va faire un tuto make-up et on verra bien ce que ça donne. Donc c'était vraiment une grosse galère de tourner cette vidéo, voilà, je vous l'avoue, j'ai vraiment pris du plaisir, mais ça a été très compliqué à monter et à faire, donc soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Donc voilà, plein de petits pouces pour plein d'encouragements et pourquoi pas d'autres tutos maquillage mais beaucoup plus courts qui sera vraiment essentiellement basé sur les yeux ou le teint ou la bouche. Et puis si ce n'est pas déjà fait, retrouvez-moi sur Instagram, c'est Camille Maman Miss. Vous êtes vraiment pas nombreux à y être, sachant que sur Snapchat vous êtes vraiment beaucoup plus nombreux également sur ma chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.